Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins à nous aussi, à développer notre confiance parentale, à réduire les conflits et à augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est pas super nécessairement très positif. Je suis comme dans ce thème-là, ça a l'air. Mais vraiment très important puis qui peut faire une grosse différence. On va parler de deuil. D'abord, est-ce que c'est vraiment un deuil? Tu sais, le deuil, dans le fond, d'avoir des enfants qui sont pas comme ceux à quoi on s'attendait. D'avoir une vie de famille qui n'est pas comme ceux à quoi on s'attendait. D'être un parent différent de ce qu'on pensait qu'on serait comme parent. Ça arrive avant tous les parents, généralement au début, là, quand on vient d'avoir un bébé. Il y a cette espèce de processus de deuil de l'enfant parfait hein, qu'on appelle. Qui est comme normal, mais qui se fait généralement les premières semaines, peut-être les premiers mois après avoir un bébé, puis qui a tendance à s'en aller après, à moins qu'il y ait une dépression là, postpartum importante. Mais sinon, en général, c'est quelque chose qu'on passe au travers, c'est fini, puis bon, on n'en parle plus. Mais quand on a un enfant qui fonctionne différemment, qui se développe différemment, que notre fonctionnement familial est différent de ce à quoi on s'attendait, mais aussi de ce que la société nous dit que ça devrait être, il y a un processus de deuil qui se fait. Puis c'est un processus de deuil qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais surtout, c'est un processus de deuil qui amène souvent beaucoup de culpabilité, d'où le titre. On ne se rend pas nécessairement compte qu'on va au travers d'un deuil, en fait, là, qu'on traverse des deuils, je vais y revenir. Puis souvent, on vit de la culpabilité, de la honte, un sentiment d'échec, parce que, tu sais, un peu comme ce qu'on voit dans les médias sociaux, souvent, là, tu sais, il y a des parents qui vont parler un peu de ce qu'ils aiment moins dans la parentalité, puis bon, ça devient de plus en plus normal de faire ça, mais il y a encore souvent des gens qui vont juger, puis qui vont dire, ben là, tu sais, t'es pas content d'être parent, ça veut dire que t'aimes pas tes enfants, tu sais, c'est un petit peu cette espèce de message-là qu'on voit encore passer. Mais ce message-là, on l'intériorise, tu sais. Puis quand on vit un processus de deuil, puis qu'on a comme une certaine tristesse que les choses soient différentes de ce à quoi on s'attendait, puis de ce que la société nous dit que ça devrait être, bien, on se sent aussi coupable. Parce que si on est triste, ça veut-tu dire qu'on aime moins nos enfants, tu sais? Mais évidemment pas. Puis je vais y revenir, mais c'est le fait de passer au travers du processus de deuil, le fait de vivre ces deuils-là, le fait de se donner la permission de les vivre, c'est aussi ça qui permet d'accepter ce qui est, d'accepter nos enfants comme ils sont, d'accepter notre vie de famille comme elle est, d'accepter qu'on doit être un parent différent de ce qu'on pensait qu'on serait. Puis ça fait toute la différence après sur la façon dont on aborde notre vie quotidienne. T'sais, on ne voit plus ça comme une perte, si on veut, une fois qu'on est passé au travers du processus de deuil. Puis juste pour qu'on soit tous clairs sur qu'est-ce que c'est le processus de deuil, je vais comme faire un petit rewind, là, puis on va juste le décrire sommairement. Le processus de deuil comme standard, si on veut, il est en étapes, en escalier. Bon, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus trop comme image parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que ça marchait pas trop, mais bon, au départ, c'était un peu comme un escalier. Puis on passait du déni à la colère, à la négociation, à la dépression, puis à l'acceptation. Puis je rajoute le sens aussi. On va y revenir. Ces étapes-là étaient vues comme un processus, puis tu étais supposé passer au travers pour te rendre à l'acceptation, puis c'est terminé. On se rend bien compte que c'est pas la réalité, là. Tu sais, dans les faits, on va faire du back and forth de déni, colère, négociation, dépression, acceptance, colère, déni, dépression, acceptation, pas acceptance, acceptation, négociation, colère. Bref, on tourne en rond, tu sais. Puis on va de un à l'autre, puis souvent, ça va être des déclencheurs qui vont nous ramener, ça va être des événements comme, tu sais, un anniversaire, quand c'est quelqu'un qui est souvent, bon, on pense au deuil, on pense à quelqu'un qui est décédé, par exemple, ou à une relation qui s'est terminée. Puis c'est souvent, c'est ça, des dates qui vont nous faire revenir à certaines étapes ou des déclencheurs. Puis, ultimement, ce qui permet qu'on vive mieux avec un deuil ou avec la perte reliée au deuil, c'est que ça fait du sens, dans le fond. C'est qu'on réussit à donner un sens à cet événement-là.
La différence avec le deuil qu'on peut vivre quand on vit dans une situation de vie différente, quand des enfants différents de ce à quoi on s'attendait ou de ce que la société pense qu'on devrait avoir, c'est que il n'y a pas un événement, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs déclencheurs, mais aussi plusieurs événements. Donc, dans le fond, on va comme au travers de plusieurs processus de deuil à la fois. Fait que, par exemple, un des événements peut être un diagnostic, un des événements peut être une étape du développement de notre enfant qui n'a pas fait à l'âge qu'il devrait faire, qui a fait avec un retard significatif. Ça peut être des jugements qu'on a vécus, par exemple. Ça peut être tous les moments où est-ce qu'on planifie quelque chose puis que finalement on peut pas le faire parce que notre enfant n'est pas en état d'aller ou que nous on est complètement à terre. Fait qu'on on peut juste pas y aller, tu sais. Puis évidemment ça arrive à tout le monde là, mais on sait que ça peut nous arriver pas mal plus souvent puis sur des affaires qui sont plus comme significatives, mettons. Donc tu sais toutes ces choses-là, c'est des événements différents. Puis évidemment, c'est pas des aussi gros deuils individuellement, tu sais. Mais tout mis ensemble, ça finit par faire plusieurs processus de deuil. Puis ils vont tout un peu en même temps. Fait qu'on passe par toutes ces étapes-là de déni, de colère, de négociation, de dépression, d'acceptation. Mais on passe comme pour plusieurs choses en même temps. Fait qu'on peut être dans, par exemple, la colère pour un des événements, puis le déni pour un autre, puis l'acceptation pour un autre. Puis, fait que tu sais, ça rend ça vraiment plus compliqué dans notre processus, si on veut. Et il y a aussi un élément qui fait que ce qui fait que c'est difficile de passer au travers, c'est l'incertitude. On ne sait pas si on va en voir d'autres, sûrement. On va avoir des nouveaux deuils à vivre, mais on ne le sait pas trop. Est-ce que, par exemple, notre enfant va réussir à vivre une vie adulte autonome? Pour certains, oui. Pour d'autres, peut-être pas, tu sais. Il n'y a pas de chemin clair dans ce qui s'en vient. Il y a la possibilité de d'autres nouveaux événements qui viennent apporter des deuils, mais on ne le sait pas trop. Puis ça fait qu'il y a beaucoup d'insécurité, puis de perte de contrôle, tu sais, sentiment d'impuissance là-dedans. Puis que comme on ne sait pas trop comment agir, parce que quand on perd le contrôle, on perd la confiance, c'est difficile de se dire « OK, je sais qu'est-ce que je dois faire », parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, dans le fond, tu sais. Puis ça rend les choses difficiles de passer passer au travers du processus de deuil quand on ne sait pas trop quand est-ce qu'il y en a un autre qui va nous tomber sur la tête, tu sais. Puis de juste prendre conscience de ça, prendre conscience du fait que on le sait pas, puis de pas savoir, c'est difficile. Ça permet d'être comme... C'est ça permet juste de prendre conscience, honnêtement, ça fait juste permettre de voir un peu plus clair dans la situation. Fait que, c'est juste peut-être poser cette question-là, à quel point ma situation est claire, à quel point ma situation est comme vraiment inconfortable parce que c'est incertain. Tu sais, ça peut aider à voir un peu, à faire un peu le ménage, si on veut. Puis, de reconnaître qu'on vit dans ce processus-là, tu sais, pour aller de l'avant, là, pour passer au travers, il y a plusieurs choses qui peuvent aider, entre autres, justement, reconnaître qu'on va au travers, qu'on vit un processus de deuil, puis de se laisser le temps. Puis de laisser le temps, pas juste une fois, tu sais, parce qu'on va en avoir plusieurs, on en a plusieurs, fait que se donner la permission de le vivre, ce deuil-là. Puis je le rappelle, c'est pas parce qu'on vit un deuil qu'on a une certaine tristesse, qu'on n'aime pas nos enfants, puis qu'on n'est pas capable de les accepter comme ils sont, là. Ça fait partie, tu sais. C'est le processus qui va nous permettre d'accepter notre situation comme elle est, puis d'être capable de vivre ça avec beaucoup plus de le bonheur, finalement. C'est niaiseux, mais c'est ça, tu sais, ça revient dans notre quotidien quand on est capable d'accepter, quand on est capable de laisser aller les choses, tu sais. Puis de finir par faire du sens avec tout ça, tu sais. Une fois qu'on ça fait du sens, c'est beaucoup plus facile. Puis pour beaucoup de gens, tu sais, fait que peut-être se poser la question, est-ce que ça fait du sens pour moi, ce qui est arrivé? Ces différents événements-là, ou pas en tout? Parce que quand on sait que ça fait pas de sens, c'est dur. Quand un deuil, on n'est pas capable de faire de sens d'un deuil, c'est beaucoup plus dur de se rendre à cette étape-là. Puis même si des fois on revient en arrière, puis on vit à travers d'autres étapes, le fait qu'on a donné un sens à ça fait qu'on est capable de passer à côté, de passer pas à côté, mais de passer au travers, de passer à autre chose d'une certaine façon, tu sais. Puis comme pour tellement d'autres choses,
de laisser aller nos attentes qui sont souvent pas réalistes, les attentes de la société qui sont pas réalistes envers nos enfants, envers nous, envers notre famille, ça va faire une grosse différence. Puis c'est ça le processus de deuil, d'une certaine façon, c'est si on reste accroché sur ces choses-là qui sont pas réalistes, puis on n'est pas capable de laisser aller, puis on n'est pas capable de faire notre deuil de cette réalité-là. Puis ça a une tendance à nous désorganiser, à nous déréguler, fait que ça vaut la peine de vraiment prendre soin dans ces moments-là. De se donner du temps, de faire des choses qui nous aident à se réguler, puis à se faire du bien, finalement, tout simplement. Puis se concentrer sur nos enfants, sur qui ils sont vraiment. Moi, j'aime ça faire ça avec la photo. Je pourrais en parler plus tard dans un autre épisode, mais moi, j'utilise vraiment la photographie pour ça, en grande partie. C'est un outil de pleine conscience pour moi, puis je l'utilise pour me concentrer sur ce qu'il y a devant moi. Puis ça, c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup, je trouve. Puis évidemment, tu sais, si photo, c'est pas prendre toute votre affaire, votre truc, je sais, utiliser un journal ou vous s'enregistrer, ça marche aussi. Mais ça aide à comme se dire, OK, c'est qui l'enfant qui est devant moi? C'est quoi la réalité que j'ai devant moi? Puis d'apprécier cette réalité-là pour ce qu'elle est dans le processus de deuil, ça aide. Puis ça aide à dire, OK, qu'est-ce qui est beau dans ce qui est devant moi? Pour remplacer nos attentes irréalistes par ce qui est là, dans le fond, t'sais. Fait que ça, c'est comme, ça fait partie du processus. Puis de se concentrer sur la relation qu'on a avec nos enfants, la relation qu'on a dans notre famille. Et bon, ça, c'est toujours un peu la même chose. On revient toujours à ça. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais que principalement, juste de reconnaître que c'est un processus de deuil, de se donner la permission, que ça veut pas dire que, tu sais, ça veut rien dire, on veut pas moins nos enfants, au contraire, puis de se donner la permission de passer au travers de ce processus-là pour accepter puis vivre mieux avec ce qu'on a devant nous, avec notre réalité, parce que ça fait vraiment une grosse différence. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un parent autour de vous, partagez-le. Vous allez à la fois l'aider et lui dire « Je pense à toi et je te comprends ». Si vous voulez passer à l'action pour réguler votre système nerveux ou vous faire du bien en général, ou pour aider à calmer l'intensité chez vous, il faut aller sur le site internet pour les 2 ressources gratuites, soins de soi réalistes pour parents et de crise à complicité. C'est sur momentfamille, moment au pluriel, .ca. Donc voilà, je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants. À bientôt!